intéressant. C'est plus un hasard. Fondriest est bien, il est en condition, on ne doute pas. Fourlan n'est plus aussi bien à ce passage-ci. Et Chiappucci, il était bien au premier passage, mais enfin ça ne voulait pas encore dire grand-chose. Ici, ça veut dire que quand même que Claudio Chiappucci, qui était en net retard de préparation il n'y a pas si longtemps encore, est en train de revenir très bien. Vous avez encore beaucoup de contacts avec le cyclisme italien, Walter? Beaucoup de contacts, c'est beaucoup dire, non. Je les ai vus à l'occasion d'un critérium à la Louvière l'an passé. Chiappucci, Bontempi. Mais justement, néanmoins, je voulais préciser qu'une difficulté comme le mur de Oui, même au premier passage, si on passe devant, c'est qu'on a de bonnes jambes. Bon, je ne dis pas que c'est pas pour ça qu'on va gagner, mais c'est peut-être une indication. Argentine, je l'ai vu légèrement en retrait, mais pas très loin non plus du dans le petit groupe avec oui, Rosen après. C'est ça. Donc ici, ça c'est Michele Bartoli. Hein. J'arrête pas de vous parler de ce coureur, il est absolument super. C'est l'avenir du cyclisme. Il s'est montré dans les classiques flamandes et maintenant il est devant dans les classiques wallonnes. À 21 ans, c'est de la folie. C'est un magnifique coureur. Il est là, regardez-le, il est magnifique sur un vélo. Il passe partout. Et il est là avec Fondriest. Ils sont déjà en train de faire un petit écart. Maurizio Fondriest Bartoli, c'est la preuve que le cyclisme italien se porte admirablement parce que, rappelez-vous, ils étaient là déjà à Milan-San Remo. Ça veut dire qu'ils tiennent dans le temps, si je puis dire, mais aussi selon les profils tout à fait différents. Et sur les pavés du Tour des Flandres, ils étaient devant. Ils sont là aussi maintenant sur ces côtes de la Flèche Wallonne. Un splendide duo qui est un peu aussi l'illustration de ce qu'on vit dans la Flèche Wallonne depuis 3 ans. En plaisantant, je dis à mon confrère de la RAI, qui est la seule télévision étrangère à se trouver ici sur cette tribune de presse avec un commentateur, donc autre que la BRT et la RTB, eh bien, je dis, c'est normal que vous soyez là, vous la RAI, c'est presque le championnat d'Italie ici aujourd'hui avec le mur de Oui. En tout cas, Bartoli, c'est vrai qu'il faut lui dire un coup de chapeau parce qu'il découvre tous les parcours cette année et il faut vraiment le faire, se trouver là où il se trouve. Et il est un garçon qui a certainement d'énormes capacités. Et pourtant, les Italiens, Walter, je vous interromps, n'étaient pas tellement convaincus de son exploit à la semaine sicilienne. Il avait donc, je le répète, gagné le classement final en gagnant la première et la dernière étape. Mais à peu près les 2 tiers du peloton avaient abandonné à cause de problèmes, notamment gastriques alimentaires. On s'était dit, oui, il a profité des abandons. Mais Sapristi, pour une première année professionnelle, c'est bien simple, il s'est montré à l'attaque dans toutes les grandes courses, excepté Paris-Roubaix qu'il n'a pas disputé. Mais Milan-San Remo, on l'a vu, je crois même qu'on l'a vu déjà au Volk, on l'a vu également devant donc au Tour des Flandres, on l'a vu dans le Grand Wevelgem et on le voit encore maintenant. C'est absolument exceptionnel, aussi jeune, comme quoi il ne faut pas nécessairement, quand on a du talent, attendre 25 ou 26 ans pour exploser. Ben non. Depuis quelques années qu'on voit les trentenaires, je vais dire, dominer le cyclisme. Mais on avait dans les générations précédentes des coureurs comme de la génération de Merckx, Godefroot, de Vlaming, j'en passe des meilleurs, être là dès leur première saison ou deuxième saison, lutter avec les grands champions qui étaient déjà confirmés. Ça fait plaisir à voir, quoi. Michele Bartoli, né un 27 mai 1970 à San Giovanna alla Vena, dans la région de Pise. Il a remporté 5 succès chez les amateurs en 90, dont le titre de champion de Toscane, ça veut dire donc il est toscan. Et puis l'année passée, une étape du fameux Giro dei Regioni en Italie, la course par étape par excellence. Et puis une belle référence, une victoire aussi au Tour du Hainaut, ici en Belgique, à Leuze. Ça vous situe le personnage. C'est d'ailleurs dans ce Tour du Hainaut que Maurizio Fondriest s'est révélé non seulement au public belge lorsqu'il était encore amateur, mais aussi au niveau international en disputant une épreuve de manière tout à fait remarquable au Tour du Hainaut. Il avait été célèbre en Belgique déjà, Fondriest, avec bien sûr l'affaire de René en 88. Mais je vous dis, c'était, je crois, son premier grand succès au Tour du Hainaut occidental en 1986 déjà en Belgique. La Belgique, le deuxième pays de Maurizio Fondriest, qui est un garçon charmant, qui ne refuse jamais de signer un autographe, de parler avec les gens qui viennent l'aborder, et qui aime vraiment la Belgique. Il dit, c'est mon deuxième pays, j'aime beaucoup venir ici. Et même si pour le moment, vu sa jeune paternité, il doit surtout faire beaucoup d'allers-retours en avion. Car je vous assure que dans le petit village de Claes, c'est pas à côté de l'aéroport. Et depuis Milan-San Remo, eh bien, dès qu'il a quelques heures, eh bien, il retourne dans son petit village, Claes, le village qu'on présente comme le paradis de la pomme, et que Maurice Loiseau connaît d'ailleurs très bien. Et là où il vit avec Ornella, son épouse,
Non pas Ornella Muti, mais Ornella Springhetti. Et toujours nos deux hommes qui vont maintenant chercher la côte des Refs, qui donc caractéristique fait 2200 mètres. Un passage là à 12%, c'est le passage vraiment le plus difficile, tout au-dessus à gauche lorsque l'on tourne, une moyenne de 5,9% et une dénivellation de 130 mètres. Voilà pour toutes les données. Fondriest, Bartoli, et Fondriest fait mal à Bartoli là pour le moment dans la côte. Il est en train de le lâcher. Oh, il est impressionnant Maurizio Fondriest. Là, Bartoli a tout donné, mais c'est le moment clé. Merci Maurice Loiseau d'être venu juste, c'est votre feeling que je reconnais là, au moment peut-être décisif, car réellement, dans la côte des Refs, de manière tout à fait impressionnante, Maurizio Fondriest qui lâche Bartoli de manière presque aussi impressionnante qu'il avait lâché tout le monde dans le Poggio. Oui. Il est dans une condition formidable, il était très costaud aussi autour des Flandres, on s'en souvient. Et donc sa condition demeure. À mon avis, il ne s'en est pas encore rendu compte. Il a pris son relais, mais... Un tout autre coureur, Maurizio. Attention, contre-attaque, le numéro 69, c'est Dag Otto Lorentzen. Tiens, un homme qui, figurez-vous, n'est venu au vélo que après avoir eu une fracture de la jambe en parachute. Et Chiappucci. Oh là là. Oh là là, il est bien là, Claudio Chiappucci. La course est en train de se jouer, le championnat d'Italie. Avec donc Fondriest qui a laissé Bartoli sur place. Attaque derrière de Lorentzen qui n'a pas pu ouvrir son parachute. Et Chiappucci qui a jailli et qui nous fait une très belle impression. Là. Il mouline bien. Partout. Et qui est-ce qui compte? Rué comme par hasard. Il est très puissant, Rué. Oui. Style bien différent, volontaire. Il arrache le guidon. Et Rué. Et derrière, effectivement, Rolf Sørensen, bonne affaire pour un travail d'équipe intéressant peut-être. On n'a pas encore eu, c'était un peu du chacun pour soi. On n'a pas encore vraiment vu de belles batailles tactiques. Maintenant, c'est le moment d'y aller. Il y a encore la descente, puis la côte de Bénin, et c'est le grand final, quoi. C'est vraiment la passe décisive. Voilà, le sommet de la côte de Bénin. Alors maintenant, tout l'intérêt, il faut continuer. Il ne faut pas se retourner, attendre les autres, sinon ça ne sert à rien. Et est-ce qu'on a encore les ressources physiques et morales d'y aller? Il faut voir maintenant comment Breuking, Rué et Chiappucci vont s'arranger. Alors les écarts, 48 secondes et 1 minute. Rodrigo? Oui, Dominique. Alors maintenant, entre Tenis, Bartoli et Sørensen, on se relaie là sur le plat. On se relaie. On essaie de s'entendre pour revenir. Et il y a un démarrage là de Sørensen. De Sørensen qui accélère. Ah oui, il peut être encore d'un secours très précieux à Claudio Chiappucci, puisque pour le moment c'est la seule équipe qui possède deux hommes encore dans le coup dans la finale. C'est cette équipe Carrera Jeans. C'est le classique jeu d'équipe. Il a laissé Tenis essayer de boucher le trou sur la côte, et une fois celle-ci terminée, il en a remis un coup avec le... Mais il emmène deux coureurs là, je vois. Oui, et 48 secondes à 10 km très exactement de l'arrivée, c'est-à-dire à 8 km 700 du pied du mur de Wick. On va grimper pour la dernière fois. Sørensen, Bartoli et Tenis, c'est dans cet ordre-là qu'ils sont là tous les trois. Et on revient maintenant sur le quatuor de poursuivants, lancé donc à la poursuite de Maurizio Fondriest. Et c'est maintenant Gérard Rué que les Espagnols, puisqu'il est maintenant dans une équipe espagnole, ont appelé Roué. Et l'autre Français qui vient d'arriver, qui s'appelle Eulot, c'est Eulot. Ah oui, ça c'est l'air de oui qui est en train de souffler véritablement sur Maurizio Fondriest. Il doit humer le mur là vraiment. Il est tout prêt. Et il y va. Maurizio Fondriest. Ah, le doublé Milan-San Remo Flèche Wallonne, c'est pas mal. Il faudra que certains de mes confrères et amis de la presse écrite spécialisés dans cette matière, il y en a beaucoup, aillent rechercher dans leurs livres pour voir qui est le dernier coureur qui a fait le doublé Flèche Wallonne Milan-San Remo. 49 secondes de retard pour Breuking, Curato, Chiappucci et Rué, et 1 minute 20
pour Teunissen, Roccioli et Sørensen. Donc écart vraiment stabilisé. Je dirais même que Von Ries continue à prendre de temps en temps 1 ou 2 secondes en plus à ce quatuor, lequel continue d'augmenter son avantage. Je crois que pour Teunissen, Bartoli et Sørensen, eh bien, on se disputera la 6e place. Oui. Ils ont compris, je crois, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient et malgré ça, ils n'ont rien gagné, au contraire. Ils ont vu l'écart qui les séparait de Von Ries au pied de la côte de Bénin, puisqu'il n'était que de 35 secondes, à peine 40 secondes. Donc ils voyaient très bien où ils se situaient et ils ont bagarré, tenté plus. Ils sont entendus dès que la difficulté passait et malgré tout, ils ont vu que l'écart se maintenait ou se creusait davantage. Je crois que maintenant, ils vont rouler pour les places d'honneur. Oui, Walter, on a clairement vu il y a un instant l'image de Maurizio Von Ries à son allure. Je crois que maintenant, on ne peut plus douter aussi près de l'arrivée, avec en plus la motivation. On est tout près. Voilà, regardez-le. Normalement, il ne peut rien lui arriver. Je dirais que le seul espoir, peut-être des autres, c'est le coup de barre incompréhensible. C'est vraiment de coincer dans la dernière ascension du mur. C'est le seul espoir pour les poursuivants. Vous êtes il en faudrait un fameux. Quoi. Mais ça ne semble pas être le cas parce que bon, il y a quand même je veux dire, des signaux prémonitoires. On sent que ça vient un petit peu et puis finalement on est à pied. Mais on est inquiet, hein, on le voit, il se retourne, c'est normal. Oui. Et puis il y a l'éternel problème, comment gérer ce qui reste comme force, comme potentiel. On est à quelques kilomètres de l'arrivée, il doit à la fois rouler pour pouvoir au moins maintenir cet écart, mais d'un autre côté il doit pouvoir sans doute garder quelque chose aussi sous la pédale pour ne pas coincer dans la dernière ascension. Oui, disons que je vais dire, dans son cas ici, il est à fond depuis un petit moment, mais certainement encore plus maintenant que... Attention, oui, Dominique, je vous écoute. Oui, je suis à côté de Pietro Algérie. Alors, comment se sent Maurizio pour l'instant? Ouais, tout est bien. Je donnais le temps à 5 km de l'arrivée, jusqu'à 50 secondes. Il m'a fait un bon signe encore, qu'il est encore bien. Vous pensez que c'est presque gagné maintenant? Bah, je vais avoir à le pied de le mur. Si là, il avait encore les mêmes avantages, il peut gagner. De toute façon, maintenant, il ne faut plus se relever, il faut foncer, comme on dit. Ah oui, je dis à bloc, ça c'est le moment de décider. Il est en très grande forme, Maurizio. Oh, cette année, il a commencé très bien, toujours amélioré, encore bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, Rodrigo. Oui, et merci à vous, Dominique, parce que c'est vrai que c'est une information très importante. C'est forcément la seule personne à qui Maurizio ait bien voulu parler dans cette finale, c'est son directeur sportif. Et lui, il a l'air tout à fait serein. Et donc, Maurizio lui a dit qu'il était très bien. Et lui, il trouve aussi que Maurizio est très bien. Donc, vraiment, je pense qu'il peut rien lui arriver. Non. Mais en fait, Von Ries se dit que bon, l'arrivée est au pied du mur de oui, et puis quand on s'y retrouve au pied du mur de oui, l'arrivée est en haut, et ainsi de suite. Quoi. Puis il est tranquille. Dans un instant, Maurizio Von Ries, probablement le 3e Italien de l'histoire, a gagné au sommet du mur de oui, après Cassani et Argentine à 2 reprises, alors qu'il a maintenant le plus net avantage qu'il a jamais eu. 55 secondes d'avance sur 4 hommes, quasiment résignés. Oui. Et Maurizio Von Ries va s'en aller réaliser un exploit et remporter sa première grande victoire, sa première victoire tout court en Belgique depuis le championnat du monde de René. Une victoire tout à fait différente, acquise dans d'autres conditions. On ne va pas revenir là-dessus, mais avec panache et encore ce mélange qu'il y a toujours chez Von Ries de talent et j'ai envie de dire aussi d'intelligence de course et de simplicité. Mais il y a de fortes chances que cet homme soit l'homme des classiques, l'homme du printemps. Et il en a le profil et ce n'est que justice pour ce Maurizio Von Ries, tout près du bonheur suprême maintenant. Il avait sacrifié Paris-Roubaix alors qu'il se défend fort bien sur les pavés pour mieux préparer le week-end ardennais. Et voilà. Il a bien eu raison, semble-t-il. Ah oui, mais notez que Chiappucci, Breukink, Curato et Rué, tous les 4 qui sont en poursuite, n'avaient pas fait Paris-Roubaix. Que Teunissen, Bartoli, Sørensen non plus. Donc je veux dire, c'est pas non plus une excuse pour les autres. Non, mais je veux dire, Von Ries se défend mieux que ce genre de parcours. Quoi. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les courses à la Belge, il a toujours fort apprécié. Et donc, étant leader de la Coupe du Monde, il pouvait peut-être viser une place d'honneur à Paris-Roubaix ou peut-être pas, pourquoi pas la victoire. Et il a préféré ne pas le faire et tout miser ici et dimanche. Et c'est bien parti. Maurizio Von Ries, qui se trouve là, tout près du but. Un Trentinois têtu,
accrocheur, aussi féru de mécanique que l'était Eddy Merckx d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il a un potentiel physique très important, même s'il a parfois l'air frêle comme cela. Il a des muscles très longs, il a une grande facilité de récupération, de résistance. C'est un homme des efforts longs. Il peut encore se dépasser aussi après 200 km, il l'a prouvé. C'est une de ses grandes caractéristiques. C'est donc la Belgique, un peu en Belgique, que sa vie était bouleversée. Une première fois, bien avant encore le Tour du Hainaut en 86, sa vie était bouleversée à l'âge de 12 ans avec une rencontre avec Eddy Merckx, déjà, vous vous rendez compte. Finalement, sa carrière à lui, elle est totalement opposée à celle de Bugno. Bugno a plutôt commencé très doucement, avant de percer un peu plus tard. Et ici, eh bien, attention, il y a quand même Rué qui attaque. Et en ce qui concerne Van Driest, eh bien, lui, c'est plutôt sur la fin. Il avait commencé très fort, Van Driest, avec ce titre de champion du monde, puis il a donné l'impression de plafonner avant véritablement de revenir très fort l'année dernière et d'exploser cette année-ci de manière tout à fait impressionnante. Regardez les dernières centaines de mètres, les plus durs évidemment pour Maurizio Van Driest, qui fait la grimace. Il sait qu'il doit encore, pour être tout à fait sûr d'aller au bout, se battre maintenant. Un monde extraordinaire, on se croit parfois dans l'Alpe, dans un col alpestre, je vous l'ai dit. Le mur de oui, le panthéon de la Flèche Wallonne, juge suprême. Maurizio Van Driest avec Rué lancé à sa poursuite. La contre-attaque est lancée un peu tard. Rué donc qui a lâché Capucci, Breking et Curato. Et le voici, Gérard Rué. Il était déjà deuxième l'année passée. Ça serait terrible de faire 2 fois de suite deuxième. Maurizio Van Driest pour les derniers efforts. Regardez-le. Il mord sur sa chic. Je le vois arriver maintenant. Il va remporter la victoire à l'âge de 28 ans. Après avoir gagné Milan-San Remo, il réalise un doublé tout à fait exceptionnel, prouvant là ses qualités aussi diverses que formidables. Maurizio Van Driest remporte à la manière vraiment des grands cette Flèche Wallonne et je vous jure qu'il est heureux et on le comprend. Bravo, bravo à Maurizio Van Driest qui s'impose. Gérard Rué va se classer deuxième. Et Bartoli, regardez, il a encore des ressources. Il est en train de discuter avec Sørensen. Il va faire un bon classement aussi, Bartoli. Tandis que Gérard Rué, lui, va certainement se classer deuxième. Un magnifique vainqueur en attendant Gérard Rué. Je crois qu'on est bien d'accord, Walter. Oui, bah, on ne peut pas dire qu'il n'a pas mérité. Hein. Il a pris la course en main, il a lâché son compagnon d'échappée, tout en ayant fait le plus gros du travail. Et puis il a résisté aux autres coureurs qui étaient eux-mêmes des favoris. Il n'y a rien à dire. Et Capucci qui a encore quelques ressources et qui va se classer troisième. Je pense que c'est le plus beau résultat jamais réalisé par Claudio Capucci ici. Non, il a fait troisième il y a 2 ans. C'est amusant. Donc pour la deuxième fois de suite, Rué est deuxième. Et c'est la deuxième fois aussi que Capucci termine troisième. Van Driest, Rué, Capucci. 4e place pour Breking, qui termine très éprouvé, Eric Breking, mais quand même satisfait de la course qu'il a effectuée. Et puis, vous voyez, ça c'est le gros du groupe. Ouais, à contre-jour, c'est Virenque avec, je pense aussi, il y a du Van den Abel là, et peut-être du Nevens. Mais regardez, Maurizio Van Driest, superbe course. Et je pense que la 6e place est pour Sørensen, devant Bartoli, qui sera donc le premier néo-professionnel de la Flèche Wallonne. Chapeau Bartoli, 7e. Et on attend toujours le premier Belge, alors que Maurizio Van Driest lève le poing. Cette image de dos, heureux, on le comprend. Alors à gauche, c'est qui? Eh bien oui.